par tous ceux qu'il a trouvés là-bas dans les pays européens. Il a surtout aimé les pays très religieux, très renfermés. Donc, c'était donc au début du XVIIIe siècle. Et alors, la ville est restée la capitale jusqu'à 1917. En 1917, donc vous savez bien tout ce qui s'est passé. En 1703, il a commencé la fondation de la ville ici. Donc, il a d'abord commencé par la forteresse qu'on va visiter avec vous dans l'après-midi. Vous voyez, en fait, la forteresse de Pierre et Paul, en les démolissant, exactement, merci. Voilà, donc c'est une des églises qu'on vient de commencer la restauration, mais la restauration n'est pas très rapide, comme vous pouvez le... À gauche, le bâtiment avec des colonnes blanches, c'est la grande école d'Ébine. Bon, bien sûr, vous avez entendu parler qu'il y a un centre commercial, politique, économique, mais Saint-Pétersbourg reste ce qu'on appelle un besoin des spécialistes des écoles des mines. Donc, celle-ci est une des coups. Alors, bien sûr, on a besoin des spécialistes, beaucoup d'églises de ce type ici à Saint-Pétersbourg. Par l'ordre de Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg était une ville européenne et donc il voulait éviter l'architecture typique russe ici. Mais celle-ci a été construite à la fin du 19e Paris. Là, on a orné déjà beaucoup avec les objets de l'ancien Égypte. En Angleterre, en France, c'était très très répandu à l'époque. Et alors, les sphinx que vous allez bientôt voir ont été achetés de la France. Vous voyez, c'était en 1832. De l'Académie des Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts qui a été ouverte par la fille de Pierre le Grand, Élisabeth. Élisabeth, je vais la mentionner plusieurs fois, comme c'était une impératrice russe qui a régné pendant 20 ans, de 1741 jusqu'à 1760. Le musée des gradués de cette école. Par exemple, celui-ci, Nikas Safronov, c'est un des artistes, c'est un des plus anciens palais à Saint-Pétersbourg, date du début du XVIIIe siècle. Et alors, le palais de Menchikov était plus gros que les sciences naturelles, la navigation, les bateaux, etc. Bon, il est beaucoup plus gros, mais on va le voir un petit peu plus tard de l'autre côté. Et le bâtiment jaune avec les colonnes blanches, ici, c'est le bâtiment de l'Académie de sciences. L'Académie de sciences, c'était une institution qui a été établie par Pierre le Grand. Petit verre de vodka à chaque visiteur. Vodka. Voilà. Et alors, bon, le musée est devenu très à la mode. Voilà. C'est vrai, hein? Et maintenant, on arrive avec vous. C'était donc le port commercial. Les colonnes rouges, ce sont les anciens phares. Alors, elles s'appellent les colonnes rostrales parce qu'ils sont décorés avec les proues de bateau, vous voyez. Et alors, ces proues de bas, la rive gauche, ce qu'on appelle la rive gauche de la Neva, avec le vrai statue, la statue qui a été établie par la grande Catherine, la statue peut-être la plus célèbre de Saint-Pétersbourg, un des emblèmes de Saint-Pétersbourg, des symboles de Saint-Pétersbourg. Voilà. Et le gros bâtiment jaune à côté de nous, c'est l'ancien bâtiment du Sénat. Et synode. Synode, c'était donc le ministère de l'Église. Pierre le Grand a séparé le pouvoir de l'Église du pouvoir de l'État. Voilà, il y avait même le ministère de l'Église. Donc l'Église a beaucoup... Et des voyageurs. Et comme Saint-Pétersbourg a été construite, la ville tout à côté de la mer, bien sûr, il y avait beaucoup de marins ici. Et les marins habitaient ici, dans cette partie de la ville, dans ce quartier.
vous voyez, donc tandis que Romanov, par exemple, ils n'ont pas. Mais vous voyez, donc Romanov, en fait, Nicolas II, il voulait abdiqué déjà en 1914, quand la première guerre. Parce que parfois on a la température différente vers le chauffeur, d'accord. Donc si vous sentez qu'il fait trop chaud, donc vous me dites et on va faire un peu plus froid. Voilà. Et voilà ici donc de ce côté-là, vous pouvez voir toutes les couleurs typiques des maisons à Saint-Pétersbourg. Les couleurs à Saint-Pétersbourg sont très souvent pastel. Vous avez peut-être remarqué déjà que c'est toujours vert clair ou beige ou jaune ou un peu bleu ou rose. Ce sont les couleurs très typiques de la ville. Même parfois à 4 heures. Voilà, mais donc pendant la période de solstice du soleil, au mois de juin, il fait presque pas. Les maisons sont assez basses, de 3 ou 4 étages ou 5 étages maximum. Donc au centre-ville, jusqu'aujourd'hui, il y a une restriction qui a été introduite classique. Et donc le second, c'est Rastrelli. Rastrelli, c'était l'architecte préféré d'Élisabeth, de la fille de Pierre le Grand. Et elle aimait beaucoup ce style baroque, le style très orné, très décoré. Et donc lui, il était le vrai maître de ce style. Il a même ajouté des traits. Vous voyez qu'on avait le choix entre les deux. Bon appétit. Attentat contre le tsar. Ils ont même réussi sur Nevski Prospect. Nevski Prospect, c'est la rue principale de Saint-Pétersbourg. Ici à droite, vous voyez le bâtiment rose, à gauche, excusez-moi, à gauche de nous, juste maintenant. C'est l'ancien palais de Stroganov, de la famille Stroganov, celle où on a servi pour la première fois le bœuf Stroganov. Ils avaient un chef qui était français à propos, qui a cuisiné ce plat, le bœuf Stroganov, le bœuf avec de la crème fraîche et des oignons. Et ils ont servi un grand dîner avec les dieux et les héros d'ancien Rome sur le toit. Ce qui est intéressant, ici où la Neva est la plus large à propos dans cet endroit, vous allez voir comment elle est large, plus large qu'1 kilomètre. La Neva, c'est un fleuve qui n'est pas très long, seulement à peu près 74 kilomètres de long, mais c'est un fleuve assez profond et très rapide aussi. Voilà. Le Grand a gagné ces terres des Suédois. Et donc il y a une légende parce que c'était tellement marécageux, tellement humide à cette époque-là, qu'ils croyaient que ce soit impossible. Mais vous voyez, donc c'était bien possible et finalement ils ont bien renforcé le sol, ils ont fait beaucoup de drainage et ouvert l'île de Lièvre avec la forteresse de Pierre et Paul. Elle est juste à droite de nous. Alors la forteresse de Pierre et Paul a été construite par un architecte dont je vais mentionner le nom. Je vous ai promis que je vais mentionner seulement 3. Bon, moi j'ai déjà mentionné 3 avec Montferrand, Rossi, Rastrelli, mais le 4e, mais avec la forteresse, quand ils ont terminé la forteresse, assez vite à propos, ils ont construit seulement débarrassé de tout ce qui est russe. Ils voulaient construire une ville européenne. C'est pour ça Trizini travaillait dans son style sans aucun changement. Bien sûr, parce que comme la construction a commencé sur une île, alors bien sûr il fallait lier l'île avec le reste des terres. Et donc c'était un des premiers ponts construits à Saint-Pétersbourg. À propos, Pierre le Grand, lui, il ne voulait pas construire les ponts. Lui, il croyait qu'il faut encourager les gens à... Vous voyez, il y a des mariages partout, oui, c'est samedi, dimanche, on a des mariages toujours, mais très très modérés, vous voyez, donc à la façon très moderne, on dirait. Voilà. Là-bas, ils sont des musulmans, mais toujours assez modérés. Bon, et parmi ces perpendiculaires à la rue, c'est le bâtiment de l'ancien état-major. Vous vous rappelez, c'était l'architecte Rossi, celui qui était le maître de style. Rastrelli, merci, c'est bien. Rastrelli, un Italien, l'architecte préféré d'Elisabeth, c'est ça. C'est lui qui a changé, qui a fait beaucoup de changements à Peterhof. Je vais mentionner, dans l'hiver, on a l'envers. Nous avons des jours assez courts pendant l'hiver. Et voilà, on est sur Nevski Prospect, la rue principale.
de Saint-Pétersbourg. Et vous voyez encore une fois, donc si vous regardez le long de Prospect, vous voyez que presque tous les bâtiments sont de la même hauteur, ce qui est très très typique de Saint-Pétersbourg. Et hier, j'en ai déjà parlé que c'était la Grande Catherine qui a introduit cette restriction de ne pas construire les... Bon, rappelle un petit peu la cathédrale de Saint-Pierre à Rome, mais il a été inspiré certainement, date du début du 19e siècle. Voilà. Aujourd'hui, c'est la cathédrale active, c'est une cathédrale active, parce que Saint-Isaac, ce n'est pas une cathédrale active, vous voyez, mais celle-ci, il y a des messes chaque jour. Et à gauche, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, c'est le bâtiment des machines à coudre Singer. Vous voyez, un très très beau bâtiment. Et à gauche, jaune, c'est le bâtiment qu'on appelle Gostiny Dvor en russe. C'est le premier centre commercial, on dirait. La cour des marchands, la cour des marchands. Donc les marchands, ils avaient leur petite boutique dans chaque arc. On vendait les vêtements, l'alimentation, le miel, la fourrure, bien sûr, voilà, la place des Beaux-Arts. Je vous ai déjà promis. Donc, oui, on va tourner à gauche. Et vous voyez le bâtiment long de cette petite rue, à gauche, un petit peu beige, avec la façade sur nez suédois à la fin du XXe siècle. Et vous voyez, à droite de nous, le bâtiment jaune, c'est la salle philharmonique de Saint-Pétersbourg. La statue de Pouchkine, juste devant nous, vous voyez, et le bâtiment. Le style qui n'est pas vraiment russe, mais Pierre le Grand, lui, il voulait éviter le style russe à Saint-Pétersbourg, comme il voulait construire une ville européenne. À côté de la Fontanka, c'est encore une rivière qui prend sa source dans la Neva et se jette dans la Neva. Les gens pêchent, mais d'habitude, on ne mange pas le poisson de cette rivière. Non, ils pêchent pour plaisir. Parfois, ils pêchent pour leur chat ou chien. La mer, parce que le lac ici est tellement grand. Voilà. Et on a un très très bon poisson sur le lac. Voilà. Le palais Sheremetyev, à gauche de nous, très très joli. Vous voyez, là, juste maintenant. Sheremetyev, c'était encore une famille très célèbre, très riche. Et ils étaient parmi les premiers gens qui ont construit leur maison sur ce côté de la Fontanka. À l'époque, Fontanka était l'architecte de ce pont et le nom du sculpteur de ces chevaux, le tanneur des chevaux, était parce que les visiteurs de la ville, de l'étranger, les diplomates, des ambassadeurs, ils aimaient bien des sculptures et on faisait des premiers. Il a tellement aimé ces sculptures qu'il a demandé encore une copie pour orner le pont sur Nevski Prospect. Et après, on a fait plus avant qu'il ait été couronné. Vous voyez, de loin, on voit encore une cathédrale. Un Russe, il s'est marié avec sa femme dans cette cathédrale. C'est la seconde plus grande cathédrale à Saint-Pétersbourg après la cathédrale de Saint-Isaac. Voilà. Et encore un pont très joli le long de la Fontanka. Des gros bateaux passés le long de cette rivière. Mais plus maintenant. Maintenant, il n'y a plus de navigation le long de Fontanka, sauf la navigation des petits bateaux pour des petites croisières comme nous on va faire pendant la période de la navigation. Le bâtiment vert à droite de nous, c'est le théâtre dramatique, un des meilleurs théâtres dramatiques à Saint-Pétersbourg. Mais bien sûr, il y en a beaucoup. Il y en a... Maintenant, regardez à droite, vous voyez toutes les couleurs possibles des façades des maisons.
Mais ici, on est déjà avec vous à côté du quartier pauvre, mais peut-être la place moyenne, qui n'était pas si large à cette époque-là, au 19e siècle. Mais bon, voilà, c'est là où ils habitaient. Cette partie de la ville plus longue là. Du 9e siècle. Et le lieu s'appelait Cyril, d'où vient le nom cyrillique. Il y a 32 lettres dans l'alphabet russe, et l'alphabet russe est très similaire, presque le même que l'alphabet grec. Bon, presque le même. Il y a quelques différences, mais très. Plus à peu près à midi. Saint-Pétersbourg a été plusieurs fois très endommagé par des inondations. Merci. Voilà. Les inondations 17, exactement. Oui. Mais la pire était en 1824. Oui. Près 500 personnes sont mortes pendant l'inondation et tout le centre-ville a été presque détruit. Et ce canal du palais du théâtre Mariinsky, c'est le bâtiment du conservatoire, la grande école pour les musiciens. Très bonne école pour les musiciens. Sinon, Sopov, voilà.